Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va parler du pourquoi, du comment. Le SaaS c'est un business qui est horrible quand tu veux simplement faire du cash flow et à la fois ça peut être un putain de business si jamais tu as déjà de l'argent ou que tu souhaites quelque chose de long terme, de viable et que tu as déjà une expérience entrepreneuriale. Canette de Kong finie, c'est horrible cette boisson, ça me détruit la santé je pense, mais il y a de l'énergie dedans donc let's go. On boira des bons trucs quand on sera riche. Ok, on commence directement. Le SaaS c'est putain de dur, ok. C'est pas un business qui est fait pour tout le monde. Si jamais actuellement tu as jamais lancé de business et que tu souhaites du cash flow, que tu as genre 20-30 ans, ça doit être horrible de commencer avec ça, ok. Je le souhaite à personne. Là, j'ai lancé un SaaS qui m'a toujours rapporté 0€ en plusieurs mois. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que j'ai aucune expérience dans le milieu, parce que j'ai aussi un business à côté qui me prend 80% de mon temps littéralement, et le reste de mon temps, c'est genre je, je dors, je vais faire du sport ou quoi. Bref, mais de mon temps actif, genre ça prend tout mon temps, ok. Et même si jamais je délègue un maximum, je crée des systèmes, etc. C'est pas forcément encore en place. Et j'ai encore une grosse part au personnel. Et je pense que la plupart des gens qui ont un business qui est pas genre à plusieurs millions, etc., ils font pas que diriger, que dire cette décision, etc. Ils font aussi tout le travail de management, etc. Ils sont encore bien dans le personnel. Même si on vous dit qu'il faut s'extraire, etc. Au maximum. Si tu t'extrais trop au final, bah c'est pas dirigé comme tu veux, ça avance pas comme tu veux. Donc je sais pas. Peut-être si jamais t'as des co-founders, etc. C'est pas pareil, mais moi je suis tout seul. Donc c'est différent. Et donc le SaaS, c'est un modèle qui est terrible parce qu'il est putain de chronophage. Tu vois aucun résultat au début. Genre, à part si t'es putain de bon, etc. La plupart des gens, genre, font leur premier cash au bout de plusieurs mois, etc. Alors que en prestation de service ou quoi, bah en une semaine t'as tes premiers clients, tu peux faire 500 balles la première semaine, etc. Ok. Donc ça te motive à. Ça te donne la petite carotte pour aller continuer à travailler dans ce milieu-là. Dans le SaaS, c'est pas du tout pareil, vraiment pas du tout. Faut être putain de motivé et une fois que tu as mis les efforts, etc., là ça commence à payer. Donc le plus intéressant pour lancer ça, c'est une fois que tu as déjà une communauté ou quoi. Ok. Moi j'ai lancé beaucoup trop tôt, je pense. Après, il n'y a personne qui le fait en France encore ce que je fais, le marché est pas du tout ouvert ou quoi. Donc à la fois j'ai de l'avance. Maintenant je la gâche par manque de temps. Ça c'est bête. Ok. C'est un bon marché aux US, même si je ne lance pas le SaaS qui a le plus gros potentiel au monde, ok, je le sais, j'en suis conscient. C'est pas un marché de 1 milliard de personnes, c'est un petit marché pour lesquels les gens sont peut-être pas forcément prêts à payer ultra cher en France. Mais c'est un premier pas dans le SaaS autour du podcast, ok. Je vous explique la vision globale. La vision globale, c'est d'ensuite pouvoir créer, à partir de cette plateforme, plein d'autres projets autour du podcast parce que j'aurais fédéré une communauté autour de ça. Imaginons que j'ai, je sais pas, 1000 users sur ce premier SaaS là. Après, ils en parlent à plein d'autres gens, etc. Je lance un autre projet, des concurrents de SaaS qui existent actuellement pour les podcasts ou quoi. Bah, il y a quelque chose à faire. Même, je peux m'associer avec plein de studios. Là, j'ai plusieurs studios qui sont chauds de s'associer, etc. Parce que rien qu'avec l'idée, même sans qu'elle soit bien réalisée ou quoi, genre le site est pas ouf, les fonctionnalités sont pas ouf, je ne market pas, il n'y a pas encore beaucoup d'users, il y a genre 15 personnes sur la plateforme, ça pue la merde et tout. Il y a déjà des studios qui sont chauds de s'associer parce que l'idée est bonne. Maintenant, pourquoi est-ce que j'y mets pas autant de temps? Parce que j'ai genre 17-18 ans et je souhaite, tu vois, passer un cap avec mon business actuel. Là, je fais des mois à un peu moins de 10K. J'ai envie de faire genre 20, 30, 40, 50, tu vois. Même après, faire plus. Mais pour faire cette étape, enfin pour passer ces étapes en parallèle des cours, bah, je peux pas me permettre de mettre mon focus aussi autre part, donc sur le SaaS. Et pourtant, j'ai à la fois envie de le faire grandir parce que c'est un projet qui me tient putain à cœur, qui est incroyable et qui est full long terme. Et si jamais j'arrive à le monter et que je peux monter plein de trucs à côté, c'est incroyable. Mais je sais que si un mec se met à 200% sur le même projet, bah, il aura des résultats de fou que moi j'ai pas actuellement. Je suis confronté à un dilemme, soit je m'associe et du coup je prends un mec qui a vraiment envie de monter le projet, etc. Mais déjà, il faut le trouver ce mec-là, mais en vrai, ça ce serait un des choix qui me paraît smart. Tu vois, je m'associe avec un mec qui veut monter le projet, moi je lui donne les directives, j'use de mon réseau, je donne ma vision aussi, je me mets un peu plus dans l'opérationnel qu'actuellement, genre je peux mettre un peu de temps dedans, tu vois, je pense que ça peut se faire. Quitte à déléguer un peu plus mon business ou quoi. Soit maintenant, je sais pas, j'essaye de trouver du temps pour marketer à fond tout seul. Mais je pense que le meilleur choix ça va être de m'associer en vrai. Parce que mon temps il est pas infini. Et même ça fait une autre vision, un autre mec. Ou soit j'arrête ce sas là, j'en relance un plus tard, même la même idée peut-être plus tard.
Mais je sais pas, parce que là, je fais les choses à moitié et ça a aucun sens. Genre, j'arrive à la fois. Enfin, tu sais, j'essaye de poster un petit post de temps en temps, faire une petite vidéo de temps en temps, quoi. C'est pas avec ça qu'on va bien loin. C'est en ayant vraiment du focus day to day. Enfin, tu vois, que toutes les semaines il se passe quelque chose. Que, pas des updates forcément, mais genre, que le marketing il soit constant, qu'il y ait toujours, je sais pas, des calls, etc. Même un flux tendu, une prospection en flux tendu, rien que ça changera tout. Donc, j'ai réfléchi à essayer de trouver un mec pour s'associer. Même, je lui donne tout le revenu et moi, je prends juste les parts pour l'instant. Soit je m'en fous du cash flow que peut générer le SaaS actuellement, ou je sais pas, je le paye un fixe ou quoi, peu importe. Mais faut que je vois, essayer de trouver un gars. Donc s'il y a des gens qui ça motive, qui regardent sur cette vidéo, d'ailleurs je sais pas pourquoi je poste sur cette chaîne, c'est un peu un journal de bord parce qu'il y a genre 4 personnes qui sont abonnées. Donc ouais. Mais en tout cas, si vous voulez faire du cash flow, non c'est pas un SaaS, non c'est autre chose. Que ce soit modèle d'agence, de freelance, modèle d'accompagnement, de coaching, pas forcément dans le make money, hein, dans tout plein de choses, que ce soit dans la santé, dans le sport, dans l'éducation, peu importe. Lancez quelque chose pour faire du cash flow d'abord si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin de cash flow. Et si vous êtes déjà bien au niveau financier, etc., et que vous avez un minimum connaissance du software, du marketing, de tout ça, c'est un putain de projet, surtout si vous avez un super produit, ok. Si vous avez un beau produit, vous pouvez faire des millions, avoir une belle revente, etc. Alors que genre quand t'as un accompagnement, mec, ok tu fais 50K par mois, 100K par mois, mais jamais tu vas revendre, jamais tu vas exit à plusieurs millions, à part si justement t'as vraiment un gros truc qui ne dépend pas de ta brand, etc. Mais aujourd'hui, tous les coachs que tu vois sur Instagram, YouTube, etc., ça dépend beaucoup de leur brand. Et c'est invendable en vrai. Ou alors des valorisations qui sont très très faibles. Ou alors il faut que tu restes dans l'opérationnel. Bref, tu veux faire quelque chose, mais beaucoup moins que justement un software ou quoi. Donc, donc c'est un bon business, mais pas pour tout le monde. Et je sais pas si c'est vraiment un bon business pour moi actuellement. C'est une question que je me pose. Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire et je vais publier la vidéo là maintenant. Il est 21h20. Allez bosser si vous tombez sur cette vidéo et let's go.